Nos libertés fondamentales, comme celle de circuler ou se rassembler, sont-elles menacées par la crise du Covid? Oui, selon la Ligue des droits humains. Elle est venue le dire à la Chambre aujourd'hui. Michel Gaillard y était pour BX1. Une séance chargée, il a notamment été question de respect des libertés fondamentales. C'est la Ligue des droits humains qui a été auditionnée aujourd'hui avec nous, son directeur Pierre-Arnaud Perouti. Un confinement, une interdiction de sortir, de se rassembler, des couvre-feux, ce sont des mesures qui sont vraiment une atteinte à nos libertés fondamentales, aux droits des humains? Oui, bien sûr, ce sont des mesures qui sont extrêmement attentatoires à nos droits et libertés. En gros, il n'y a pas eu d'atteinte à nos droits et libertés aussi important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quand on est empêché de sortir de chez soi par un couvre-feu entre telle et telle heure, eh bien, on est coincé et c'est notre liberté d'aller venir qui est en péril. Donc oui, ce sont des mesures particulièrement fortes, même si la situation est grave, on est les premiers à le reconnaître. Alors vous avez des témoignages de personnes qui ont reçu des amendes et vous dites que ça n'a pas toujours été réalisé, les infractions, si je puis dire, n'ont pas toujours été constatées avec équité. Alors ce que nous contestons, c'est le recours au droit pénal fondamentalement pour faire respecter ces mesures de confinement. Autant ces mesures sont nécessaires, jusqu'à un certain point en tout cas sont nécessaires, pour limiter la propagation de la pandémie, autant nous pensons que le recours au droit pénal n'est pas nécessaire et n'était même pas justifié au regard du principe de l'égalité. En tout cas au début du confinement, les gens ne savaient plus vraiment ce qu'ils pouvaient faire, pas faire. On a pris l'exemple de s'asseoir sur un banc, on ne savait pas si on pouvait avec masque ou sans masque, ni combien de temps. Et donc pour les policiers aussi, les forces de l'ordre qui étaient chargées d'appliquer ces mesures de confinement, c'était extrêmement compliqué puisqu'il y avait des zones de flou et ça a pu malheureusement donner lieu à un certain nombre de cas d'abus. En votre fort intérieur, est-ce que quand on nous dit à Noël on ne peut pas recevoir 10 personnes à la maison, c'est une atteinte à nos droits fondamentaux? Ça aussi, ça vous travaille? Vous espérez qu'il y ait une exception qui soit faite pour les fêtes de fin d'année? De nouveau, c'est une balance à faire. Bien sûr qu'on espère tous avoir nos proches autour de nous et avoir notre famille, nos amis autour de nous dans des périodes comme ça. Et en même temps, il faut mesurer le risque qu'on fait courir, en particulier aux personnes plus âgées, aux personnes plus fragiles. Et donc, il faut bien sûr prendre des mesures parce que sinon, on ne verra pas l'effet tout de suite. Mais 2, 3 semaines, un mois plus tard, on aura des personnes en soins intensifs et on aura des décès. Merci Pierre-Arnaud Perouti, vous êtes directeur de la Ligue des droits humains et vous étiez ici aujourd'hui en commission spéciale Covid au Parlement bruxellois.